Hello, bonjour. Alors, oui, me posent la question, pardon. Beaucoup me posent la question à savoir pourquoi ça fait un bail que je n'ai pas posé, je n'ai pas posté, je n'ai pas posé, je n'ai pas posté sur YouTube. Alors, c'est simple et c'est pas simple. Pourquoi? Eh bien, parce que il n'y a que moi. Il n'y a que moi pour faire ce genre de choses. Non, mais sérieusement, j'ai oublié mes codes. J'ai oublié mon mot de passe YouTube avec l'adresse mail qui va avec. Donc, je n'arrive pas à mettre la main sur l'adresse mail. Je n'arrive pas à mettre l'adresse mail. Je n'arrive pas à retrouver, pardon. Ouh là là, je suis même perdue. Parce que à quel point... C'est pas normal. Oh my god, cette nana, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Qu'est-ce que je vais faire de cette fille? Je n'arrive pas à retrouver l'adresse mail qui va avec mon compte YouTube. Et je n'arrive pas à trouver mon mot de passe YouTube. Donc si je ne peux pas accéder à mon adresse mail qui va avec mon code, mon mot de passe, mon YouTube, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Donc j'y travaille. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai tout retrouvé. Je suis en train de faire mes recherches. il faut que j'investisse sur un carnet. Un carnet, je pense que c'est important. Retiens-le toi aussi. Donc, tu marques tout ce que... Toutes les adresses, tous les différents sites ou je ne sais quoi d'autre, que ce soit les sites de vente, d'achat en ligne, que ce soit les sites de tes adresses mail, pour n'importe quoi, où tu sais que tu vas devoir y retourner et mettre un mot de passe ou plusieurs, parce que moi normalement j'utilise 2 ou 3. Mais sur YouTube, j'ai complètement changé. Ça n'a rien à voir avec les 2-3 mots de passe que j'utilise en général. Donc, petit conseil, donc, que je m'applique à moi-même aussi. Achète un carnet. Je parle à toi aussi, Madame Glamorose. Achète un carnet, hein, mets les informations, les mots, les adresses et tout, les différents sites que tu utilises et mets le mot de passe devant. C'est important, c'est très utile. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment je fais? C'est mon adresse pro quand même. Il n'y a pas de comment sur cette terre, je pense. En tout cas, s'il y en a une deuxième, oulala, le monde va être compliqué. Le monde va être très compliqué. Voilà. Mais en tout cas, je m'excuse pour cette longue attente. Et j'espère vous retrouver bientôt avec mes nouvelles vidéos de folie ou pas, en fonction de chacun. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même humour, c'est pas tout le monde qui a le même humour. Je sais pas parler français. Il y a un souci aussi là. Il faut que j'y travaille aussi. Parce que j'improvise. Toutes mes vidéos, c'est improvisé. Je n'aime pas les écrire et dire et lire. Parce que c'est plus naturel. Donc moi, pour que ça soit naturel, il faut que ça soit improvisé. Donc, ouais, il faut que je me mette aussi au français, je crois. Ça va être dur. Ou pas. Après, je ne suis pas non plus une catastrophe. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas très bien le français. Je ne parle pas... Je parle des personnalités nées en France, vivant en France, et qu'on connaît presque tous. Je ne citerai aucun nom, parce que je ne suis pas là pour descendre les gens. Mais beaucoup ne savent pas parler le français. Et je crois que je suis en train de prendre leur direction. C'est pas bon ça, ouh là là, c'est pas bon. Réveille-toi Rose, réveille-toi.
Enfin bref. Ouais. Il faut noter beaucoup de choses. Je pense que même en plus que j'ai beaucoup de pertes de mémoire en ce moment. Ça ne vous intéresse pas, je sais. Ça ne m'intéresse pas non plus. Mais j'ai besoin de le dire. Parce qu'il faut que je le dise, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ouais, non, j'ai beaucoup de peur de mémoire. J'oublie même les choses les plus banales. J'oublie. Est-ce que c'est la vieillesse? Ouh là là. On dit qu'en plus on prend de l'âge, plus il y a des choses, le corps qui se transforme, les pertes de mémoire, les problèmes de dos. Ah oui, en parlant de problèmes de dos. Oh my God. Mais vous savez pas ce qui m'est arrivé. Enfin, pour ceux qui me suivent sur Insta, savent ce qui m'est arrivé. Je suis partie en vacances à Bordeaux. 3 semaines. Donc, 3 semaines. Je suis arrivée le vendredi soir. Samedi, dimanche, tout allait bien. Lundi, mal de ventre. Mais mal de ventre, je ne comprenais pas. Ça n'a rien à voir avec une gastro, ni une diarrhée. Non, je ne sais pas. J'avais hyper mal au ventre. Et j'avais qu'une envie, c'est gerber. Ça a duré 4 à 5 jours. Donc le temps de recommencer, ça commence à aller bien. Un week-end, donc le mardi, oui, parce que mon frère le mardi. Mon frère est arrivé à Bordeaux le mardi. Donc le mardi, donc de la semaine d'après, c'est ma fille qui tombe malade. Oh là là, la diarrhée. Diarrhée pendant une semaine. Oh là là, une semaine. Toutes les 5 minutes, à aller aux toilettes. Maman, j'ai mal, maman, dodo, maman, je veux aller au caca, maman, je veux aller aux toilettes, maman. Toutes les 5 minutes. Oh là là, deuxième semaine, bousillée. On a quand même fait des choses. Mais sur sa semaine à elle, parce que moi, la semaine où j'avais mal au ventre, bon, on est quand même sortis. On allait souvent à la plage et tout. On s'est baladé. Mais on a pris sur nous. Et pour la petite, sa semaine de chiasse là, pardon, c'est le cas de le dire, il faut le dire, sa semaine de chiasse, ben non, on n'a pas pris le risque de sortir en fait. J'ai pas du tout pris le risque de sortir avec elle parce que, ben voilà, toutes les 5 minutes, je vais aller aux toilettes. Ouais, le seul endroit où on est parti, où on bougeait parce qu'on avait besoin d'y aller, c'est aller au marché qui était juste à côté de là où on était. On était à la Teste de Buch. Alors, d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, c'est une ville superbe. J'ai beaucoup adoré cette petite ville, la Teste de Buch, c'est magnifique. Leur marché, waouh! Enfin bref, donc je clore la parenthèse. La petite, pendant une semaine, mal de ventre. Donc, presque une semaine. Le samedi, dimanche, ça allait. Donc, le samedi, ça commence à aller. Donc, dimanche, je me dis, bon, bah, si ça va vraiment bien, lundi, on ira faire l'acrobranche programmée. Dimanche, tout va bien pour elle. Donc, du coup, lundi matin, on se prépare. On va aller faire l'acrobranche. Elle est contente et tout. Maman, on va faire l'acrobranche. Je me fais, ouais. Je suis en train de faire un chignon parce que ma fille, elle a une touffe quand même. Les gens qui la là savent, elle a une touffe. Je lui fais un truc très simple. Donc, un chignon. Un chignon. Je sais pas ce qu'ils disent. Ouais, c'est un tissage, oui. Un chignon, je lui fais. Le problème qui s'est passé, j'ai juste fait un petit atchoum. Un atchoum. J'ai juste éternué, mais un tout petit atchoum. Et là, boum, je suis restée bloquée. J'ai fait atchoum. Oh, impossible. Oh, la douleur. Oh là 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 là. J'en ai bavé pendant 3 semaines. Donc ma dernière semaine à Bordeaux, j'étais comme ça. Et donc, elle est où? Il faut que je la trouve. Donc le médecin, je suis allée voir, ça m'est arrivé le lundi du coup. Elle a fait l'acrobranche toute seule, hein, la petite, malheureusement, je ne pouvais pas. Je suis arrivée quand même à la caisse. J'ai demandé au monsieur, j'ai dit au monsieur que je venais juste de me bloquer le dos. Et donc, est-ce qu'il pense que je peux le faire? Il me fait, je vous déconseille, je déconseille à toutes les personnes qui ne serait-ce qu'un petit bobo de faire l'acrobranche.
J'ai dit, mais bon, je vais quand même le faire avec ma fille. Il me dit, bon, je ne vais pas me donner parce qu'il y a différents bracelets, le rouge, le jaune, le bleu, enfin le noir. Donc c'est pour des étables et voilà, les hauteurs, hein, un peu plus. Et donc moi, il m'a donné un bracelet bleu. Donc bleu, ça veut dire petit niveau, enfin, niveau, parce qu'il y a les tout petits. Il va quand même pas me donner le truc tout petit pour les bébés là de 3 4 5 6 ans. Donc il m'a donné le moyen. Voilà, on va dire que c'est le moyen niveau. Bracelet bleu pour les enfants. Je l'ai mis. Je commence à monter les escaliers. Enfin, l'échelle. Et là, non, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Donc, obligée de redescendre. Ma fille a fait tout, toute seule. Et le mardi matin, donc très tôt, je me suis réveillée vers 6 heures. J'ai presque pas dormi d'ailleurs de la nuit. Vers 6 heures, je me réveille et je commence à regarder sur Doctolib. J'ai eu la chance de trouver un médecin qui m'a donné rendez-vous vers 11h30. À 11h30. Et donc, non, excusez-moi, je suis en train de balader mes yeux parce que je cherche le petit produit qu'elle m'a donné, le médecin. Donc, je mets. À 11h30, j'ai été la voir et donc elle m'a prescrit un truc qui m'a quand même un petit peu soulagée. Ça me permettait de marcher, d'avancer un peu plus que d'avancer comme ça. Comme une petite vieille là, tu vois, j'étais comme ça, les gens ils avaient de la peine pour moi. Et en plus, ils sont tellement polis là-bas que des fois ça m'a supporté parce que tu vois, pour traverser, t'as la voiture, t'es loin, elle s'arrête. Je suis non, le pauvre va perdre 5 minutes au moins le temps que je traverse. Je faisais ça. Allez-y. Non, non, non. Il me faisait non, non, non. Allez-y, c'est pas grave. Allez-y, avancez. Oh my God. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Et bon, bref, il y a aussi la cousine de ma pote qui habite à Bordeaux, qui m'a quand même donné quelques médicaments, enfin, naturels, hein, qui m'ont bien soulagée, qui m'ont apaisée. Donc dont un spray aussi qui m'a bien soulagée. Donc, bref, j'arrive pas à mettre la main dessus. Hein. C'est la ceinture dorsale. C'est la ceinture dorsale que j'ai portée. Je balade des yeux parce que je l'avais mise de côté, parce que je savais que j'allais en parler. Mais j'ai pas envie de quitter l'écran. J'ai trop envie de rester avec vous. Je vous aime trop. Je vous aime trop, donc je vais rester. Bref. Voilà, voilà nos vacances. Voilà nos vacances. Un petit atchoum qui m'a bousillé ma dernière semaine de vacances. Ce qui fait que je suis revenue à Paris sans pouvoir acheter des cannelés ou des petits cadeaux, rien du tout. Donc un peu blasée par ces vacances. J'ai l'impression de ne pas avoir été en vacances. J'ai l'impression de ne pas avoir bougé. Je reviens à la maison, donc pendant une semaine, en plus c'était la semaine de rentrée. On est rentré le 30 ou le 31. En tout cas, on est rentré un samedi et le mardi c'était la rentrée. Il fallait que je fasse des fournitures scolaires. C'était un peu compliqué pour moi. Donc du coup, j'ai dû retourner aussi, ça allait toujours pas, j'ai dû retourner voir le médecin qui m'a arrêté 2 semaines de plus. C'est chiant, on te dit de marcher, mais quand tu marches, c'est quand même la souffrance. J'avoue que c'est vrai que d'un côté, le fait de marcher, ça m'a beaucoup soulagée aussi. Enfin, soulagée, non, mais je pense que ça a fait en sorte que je me rétablisse un peu plus rapidement. Mais c'était 3 semaines mais de souffrance. J'ai fait une radio, j'ai été voir mon médecin traitant quand j'ai repris le travail. J'ai été voir mon médecin travail qui m'a dit que ça allait s'arranger tout doucement, qu'il fallait que je fasse des exercices derrière et tout. Et voilà. Mais bon, voilà les péripéties de mes vacances. Donc j'ai hâte de retourner en vacances, d'avoir des vacances. On n'a qu'une période longue dans l'année, juillet ou août, pour vraiment s'évader. Et cette année, c'était pas pour moi. Merci 2020. Merci. Désolée. Désolée. J'arrive tout de suite. Oh. Voilà. J'ai oublié de vous parler avec le masque parce qu'il faut quand même pas, hein, on ne sait jamais, hein, la distance.
Voilà, il est un peu trop proche de moi, là, on ne sait jamais si je vous contamine. C'est une blague. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Des bisous, bisous comme ça, comme ça. Des bisous, 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 bisous. Des bisous, 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 bisous. Allez, ciao, ciao.